J'ai remarqué que pour pêcher sur le Léman, on est amené à pêcher relativement lourd. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment toi, quel montage tu utilises en fait pour pêcher profond comme ça? Alors, il ne faut pas confondre la taille du leurre, la plombée pour l'équilibrer et la profondeur de nage en fait. C'est vrai qu'ici on peut vite imaginer quand il faut pêcher avec des très grands leurres, hein, des leurres de 34 cm comme celui-là ou 25 ou 20 cm, c'est déjà suffisamment imposant. Mais pour les équilibrer, il faut que quelques grammes. Par contre, après, pour déterminer vraiment la nage, la bonne profondeur, là il faut charger. Donc on peut très bien, sur des leurres comme ça, sur un MagTail qui fait 34 cm, on peut très bien lui mettre 50 grammes. Voilà. Donc là, j'avais monté un shallow screw pour pêcher en subsurface. Là, je vais y mettre une tête plombée boule-boule de 50 grammes. Je coupe l'excédent de ferraille qui sert strictement à rien, mais qui va rigidifier le leurre. Et après, tout simplement, je viens visser ma tête plombée sur mon leurre ou mon leurre sur ma tête plombée. L'intérêt de ce montage, il permet d'avoir un leurre qui n'est pas du tout rigide, comme si on l'entravait avec un hameçon. Là, il faudrait mettre un hameçon de 8 ou 10-0. Donc là, le leurre, du coup, serait totalement entravé. Là, pas du tout. Il est très fluide, On très voit souple. bien qu'il est hyper souple. Ça n'a pas besoin de mettre de la colle et de bousiller son plastique. Ça tient vraiment bien. On peut encore le plier un tour pour le comprimer. On reste vraiment bien dans l'idée ovoïde de la forme du leurre, et surtout avec ces montages là on a toujours la possibilité de mettre un stinger sous le leurre parce que ça s'arme sous les leurres justement. Tout simplement pourquoi? Parce que on nage souvent en pleine eau, même voire proche du fond, mais jamais on gratte le fond. Donc gratter le fond, ça sert à rien si on met un trip dessous, il faudrait le mettre dessus, mais vu qu'on ne gratte jamais le fond, on peut le laisser dessous. Donc là, avec 50 grammes, c'est sûr que je vais pouvoir pêcher dans 15, 20, 25 mètres de fond, tout en obligeant mon leurre à rester à cette profondeur-là. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément remonter dans 10 mètres et le laisser redescendre. Là, je sais qu'avec 50 grammes, si je le mouline tout doucement, il va rester au fond, jusque devant le bateau, quoi. Ça te permet de rester dans la zone de touche plus longtemps en fait, et d'éviter que ton leurre il sorte de la zone de touche systématiquement dès que tu le lèves. Ouais. Moi, de ce type de leurre, là, des grosses virgules comme ça, j'aime bien rester très très proche de mon fond, à 50 cm, 1 mètre grand maximum, pour que quand même les poissons voient le profil de mon leurre et qu'ils ne soient pas juste posés sur le fond en grattant, en récupérant toutes les saloperies qu'il peut y avoir sur le fond et en n'étant pas du tout intéressant pour les brochets, quoi. Après, il y a d'autres manières d'équilibrer des leurres et de pêcher. Si je veux pêcher entre deux eaux par exemple, mais assez rapide, je vais monter pareil de la même manière sur un shad par exemple, une tête plombée, enfin une tête vissée de 30 grammes pour celui-là. Là, celui-là, il a 30 grammes, il va être équilibré, il va nager dans 8 mètres d'eau. Assez lentement. Et si par contre je réduis ma vitesse de nage, il nagera dans 10 à 12 mètres. Et si j'accélère, il nagera dans 5 mètres. Donc en fonction de la vitesse de récupération, la vitesse de son ratio du moulinet, et puis surtout à quelle hauteur se situent les poissons cibles, on accélère sa rotation, ou la diminue, ou alors on met plus lourd ou moins lourd. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis pas plomber un leurre, tu dis équilibrer un leurre. Et j'ai l'impression qu'on entre quand même dans une phase un peu plus technique. C'est pas juste mettre une tête plombée, c'est vraiment l'équilibrer, qu'il ait une nage optimale avec le poids que tu lui mets, et surtout qu'il reste dans la couche d'eau où tu as envie qu'il soit, où tu as envie qu'il nage. C'est exactement ça. Si on plombe un leurre, voilà, le plomb ça fait couler. Alors que l'équilibrer, ça lui permet de nager vraiment à la hauteur d'eau qu'on souhaite. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un leurre qui n'a pas de plomb en tête, qui a juste donc ce petit tire-bouchon, là, le shallow screw que j'ai monté tout à l'heure. Et on a un petit insert comme ça de 10 grammes qu'on a mis ici en tête parce que là j'ai pas de plomb. Ça permet à mon leurre de ne pas tourner comme ça quand je le récupère et d'être vraiment en ligne. Là je vais nager dans 30-40 cm avec ce leurre là. Pourtant c'est déjà un leurre qui pèse 80 grammes. C'est déjà un gros leurre, hein, ça fait plus de 20 cm. Et on va pouvoir nager au-dessus des herbiers dans 20-30 cm de flotte. Ça c'est très intéressant. Là je l'ai équilibré devant parce que sinon il allait tourner.
mets des petits leurres comme ça, pareil, donc c'est le même, hein, la même taille. Là, je lui ai mis 15 grammes en tête avec un insert dessous. Là, je vais nager dans 1,50 m, 2 mètres d'eau. Et si j'enlève cet insert, le leurre il aura tendance à piquer du nez et à descendre un peu plus dans la couche d'eau. Alors que là, je lui rajoute du plomb, mais je l'équilibre et le leurre va rester droit. Même si je fais une pause, il va descendre de manière droite comme ça et non pas piquer du nez. C'est très intéressant pour plusieurs façons. Déjà de se démarquer de la pêche de tous les autres bateaux qui sont dans le secteur. Et puis en pêchant tout doucement, là je suis sûr de rester dans la bonne profondeur, quoi. Et surtout le fait qu'il coule à l'horizontale, il va mettre la tête moins rapidement dans les herbiers et donc il va ramasser moins d'herbe et tu vas pêcher efficace plus longtemps. Bien sûr. Ouais.